Chapitre 39, lu par Pierre Casadi, où le captif raconte sa vie et ses aventures. C'est dans une bourgade des montagnes de Léon qu'est la souche de ma famille, pour qui la nature se montra plus libérale que la fortune. Néanmoins, au milieu de ces pays pauvres, mon père avait acquis la réputation d'être riche, et réellement, il l'aurait été s'il eût mis autant de diligence à conserver son patrimoine qu'il en mettait à le dissiper. Cette humeur généreuse et dépensière, il l'avait prise étant soldat pendant les années de sa jeunesse, car l'état militaire est une école où le chiche devient libéral et le libéral prodigue. Et si quelques soldats se montrent avares, c'est comme un de ces phénomènes qui se voient bien rarement. Pour mon père, il passait les limites de la libéralité et touchait à celles de la profusion, ce qui ne peut que nuire à un homme marié qui a des enfants pour lui succéder dans son nom et dans son existence. Mon père en avait 3, tous garçons, et tous d'âge à prendre un état. Voyant donc, comme il le disait lui-même, qu'il ne pouvait résister à son penchant, il voulut se priver de la cause qui le rendait si prompt à la dépense et aux largesses. Il voulut se dépouiller de son bien, chose sans laquelle Alexandre lui-même ne semblerait qu'un ladre. Un jour donc, nous ayant appelés tous 3 et enfermés dans sa chambre, il nous tint à peu près le discours que je vais rapporter. Mes chers fils, pour comprendre que je veux votre bien, il suffit de dire et de savoir que vous êtes mes enfants. D'un autre côté, pour croire que je veux votre mal, il suffit de voir que je ne sais pas tenir la main à la conservation de votre patrimoine. Eh bien, pour que vous soyez désormais persuadés que je vous aime comme un père et ne peux désirer votre ruine, je veux faire à votre égard une chose à laquelle il y a longtemps que je pense et que j'ai mûrement préparée. Vous voilà tous 3 en âge de prendre un état dans le monde, ou du moins de choisir une profession qui vous donne, lorsque vous serez tout à fait homme, honneur et profit. Ce que j'ai pensé, c'est de faire 4 parts de mon bien. Je vous en donnerai 3 à chacun la sienne, parfaitement égale, et je garderai l'autre pour vivre le reste des jours qu'il plaira au ciel de m'accorder. Seulement, je voudrais que chacun de vous, après avoir reçu la part de fortune qui lui reviendra, suivît une des carrières que je vais dire. Il y a dans notre Espagne un vieux proverbe, à mon avis sage et véridique, comme ils le sont tous, puisque ce sont de courtes maximes tirées d'une longue expérience. Celui-là dit « Église ou mère ou maison du roi », ce qui signifie plus clairement « Qui veut réussir à devenir riche doit entrer dans l'église, ou naviguer pour faire le commerce, ou se mettre au service des rois dans leur palais. Car on dit encore « Vaut mieux vos miettes de roi que grâce de seigneur ». Je voudrais donc, et telle est ma volonté, que l'un de vous suivît les lettres, un autre le négoce, et que le 3e servît le roi dans ses armées, puisqu'il est fort difficile de le servir dans sa maison, et que si la guerre ne donne pas beaucoup de richesse, en revanche, elle procure beaucoup de lustre et de renommée. D'ici à 8 jours, je vous donnerai toutes vos parts en argent comptant, sans vous faire tort d'un maravedi, comme les comptes que vous le prouveront. Maintenant, dites-moi si vous consentez à suivre mon opinion et mon conseil au sujet de la proposition que je vous ai faite. Mon père alors m'ordonna de répondre, comme étant les dit. Après l'avoir engagé à ne pas se défaire de son bien et en dépenser tout ce qui lui plairait, après lui avoir dit que nous étions assez jeunes pour avoir le temps d'en gagner, j'ajoutai que j'obéirais à son désir et que le mien était de suivre le métier des armes pour y servir Dieu et le roi. Mon second frère fit les mêmes offres et choisit d'aller aux Indes pour y porter en marchandises la somme que formerait son lot. Le plus jeune, et je le crois aussi le mieux avisé, répondit qu'il voulait suivre la carrière de l'Église, ou du moins aller terminer ses études à Salamanque. Dès que nous eûmes fini de nous mettre d'accord et de choisir nos professions, mon père nous embrassa tendrement et mit en œuvre, avec autant de célérité qu'il l'avait dit, tout ce qu'il venait de nous promettre. Il donna à chacun sa part, qui fut, je ne l'ai pas oublié, de 3000 ducats et en argent, parce qu'un de nos oncles, ayant acheté tout le patrimoine pour qu'il ne sortît pas de la famille, le paya comptant. Nous prîmes tous 3 ensemble congé de notre bon père, et ce même jour, trouvant qu'il y aurait de l'inhumanité à laisser mon père avec si peu de biens pour ses vieux jours, je lui fis prendre 2000 ducats sur mes 3000, le reste suffisant pour me munir de tout ce qui est nécessaire à un soldat. Mes 2 frères, poussés par mon exemple, lui donnèrent chacun 1000 ducats, de façon qu'il resta
4000 ducats en argent, mon père, outre les 3000 que valait la portion de patrimoine qu'il avait voulu conserver en bien fonds. Enfin, nous prîmes congé de lui et de cet oncle dont j'ai parlé, non sans regret et sans larmes mutuelles. Ils nous engagèrent surtout à leur faire connaître, chaque fois que nous en aurions l'occasion, notre bonne ou mauvaise fortune. Nous le promîmes, et quand ils nous eurent donné le baiser d'adieu et de leur bénédiction, l'un de nous prit le chemin de Salamanque, l'autre celui de Séville, et moi celui d'Alicante, où j'avais appris que se trouvait un vaisseau génois faisant un chargement de laine pour retourner en Italie. Il y a cette année 22 ans que j'ai quitté la maison de mon père, et pendant tout ce long intervalle, bien que j'ai écrit plusieurs lettres, je n'ai reçu aucune nouvelle de lui ni de mes frères. Maintenant, je vais brièvement raconter ce qui m'est arrivé depuis cette époque. Je m'embarquai au port d'Alicante, j'arrivai à Gênes après une heureuse traversée. De là, je me rendis à Milan, où j'achetai des armes et quelques équipements de soldats, et je voulus aller faire mon enrôlement dans les troupes du Piémont. Mais tandis que j'étais en route pour Alexandrie, j'appris que le grand-duc d'Albe passait en Flandre. Aussitôt, changeant d'avis, je partis à sa suite. Je le servis dans les batailles qu'il livra, j'assistai à la mort des comtes de Horn et d'Egmont, et parvins à être nommé enseigne d'un fameux capitaine natif de Guadalaxara, qu'on appelait Diego de Urbina. Quelque temps après mon arrivée en Flandre, on y apprit la ligue formée par sa sainteté le pape Pie V, d'heureuse mémoire, avec Venise et l'Espagne, contre l'ennemi commun de la chrétienté, le Turc, qui venait d'enlever avec sa flotte la fameuse île de Chypre appartenant aux Vénitiens, perte fatale et lamentable. On eut la certitude que le général de cette ligue serait le sérénissime infant de Don Juan d'Autriche, frère naturel de notre grand roi Philippe II. La nouvelle se répandit aussi des immenses préparatifs de guerre qui se faisaient. Tout cela me donna une si extrême envie de prendre part à la campagne navale qui allait s'ouvrir que, bien que j'eusse l'espoir et l'assurance d'être promu au grade de capitaine à la première occasion, j'aimais mieux tout abandonner et m'en aller en Italie. Ce que je fis en effet. Ma bonne étoile permit que j'y arrivasse au moment où le seigneur Don Juan d'Autriche, ayant débarqué à Gênes, se rendait à Naples pour s'y réunir à la flotte de Venise, jonction qui eut lieu plus tard à Messie. Que dirais-je enfin ? Devenu capitaine d'infanterie, honorable emploi que me valut mon bonheur plutôt que mes mérites, que je me trouvais à cette grande et mémorable journée de l'Épante. Mais en ce jour si heureux pour la chrétienté, puisque toutes les nations du monde furent désabusées de l'erreur qui leur faisait croire les Turcs invincibles sur mer. En ce jour où fut brisé l'orgueil ottoman, parmi tant d'heureux qu'il fit, car les chrétiens qui y périrent eurent plus de bonheur encore que ceux qui restèrent vivants et vainqueurs, moi seul, je fus malheureux. Au lieu de recevoir, comme au siècle de Rome, une couronne navale, je me vis dans la nuit qui suivit cette fameuse journée avec des fers aux pieds et des menottes aux mains. Voici comment m'arriva cette cruelle disgrâce. Ouchali, le roi d'Alger, heureux et hardi corsaire, ayant attaqué et pris à l'abordage la galère capitane de Malte, où 3 chevaliers restèrent seuls vivants et tous 3 grièvement blessés, la capitaine de Jean-André Doria vint à son secours. Je montai cette galère avec ma compagnie et faisant ce que je devais en semblable occasion, je sautai sur le pont de la galère ennemie. Mais elle s'éloigna brusquement de celle qui l'attaquait, et mes soldats ne purent me suivre. Je restai seul au milieu des ennemis, dans l'impuissance de résister longtemps à leur nombre. Ils me prirent à la fin, couvert de blessures, et comme vous savez, Seigneur, Cuchali parvint à s'échapper avec toute son escadre. Je restai son prisonnier. Ainsi je fus le seul triste parmi tant d'heureux et le seul captif parmi tant de délivrés, puisqu'en ce jour 15 000 chrétiens qui ramaient sur les bancs des galères turques recouvrèrent leur chère liberté. On me conduisit à Constantinople, où le grand seigneur Sélim fit mon maître général de la mer, parce qu'il avait fait son devoir dans la bataille, ayant remporté pour trophée de sa valeur l'étendard de l'ordre de Malte. Je me trouvais l'année suivante, qui était 1572, à Navarin, ramant dans la capitale appelée les Trois Fanaux. Là, je fus témoin de l'occasion qu'on perdit de prendre dans le port toute la flotte turque, puisque les Levantins et les janissaires qui s'y trouvaient, là, sur les bâtiments, croyant être attaqués dans l'intérieur même du port, préparèrent leurs hardes et leurs babouches pour s'enfuir à terre sans attendre le combat, tant était grande la peur qu'ils avaient de notre flotte.
Mais le ciel en ordonna d'une autre façon, non par la faiblesse ou la négligence du général qui commandait les nôtres, mais à cause des péchés de la chrétienté, et parce que Dieu permet que nous ayons toujours des bourreaux prêts à nous punir. En effet, Ouchalis se réfugia à Modon, qui est une île près de Navarin. Puis, ayant jeté ses troupes à terre, il fit fortifier l'entrée du port et se tint en repos jusqu'à ce que Don Juan se fût éloigné. C'est dans cette campagne que tomba au pouvoir les chrétiens des galères, au pouvoir des chrétiens la galère qu'on nommait la Prise, dont le capitaine était un fils du fameux corsaire Barberousse. Elle fut emportée par la capitaine de Naples, appelée la Louve, que commandait ce foudre de guerre, ce père des soldats, cet heureux et invincible capitaine Don Alvaro de Bazan, marquis de Santa Cruz. Je ne veux pas manquer de vous dire ce qui se passa à cette prise de la Prise. Le fils de Barberousse était si cruel et traitait si mal ses captifs que ceux qui occupaient les bancs de sa churme ne virent pas plutôt la galère la Louve se diriger sur eux et prendre de l'avance, qu'ils lâchèrent tous à la fois les rames et saisirent leur capitaine, qui leur criait du gaillard d'arrière de ramer plus vite. Puis, se le passant de banc en banc, de la poupe à la proue, ils lui donnèrent tant de coups de dents qu'avant d'avoir atteint le mât, il avait rendu son âme aux enfers, tant était grande la cruauté de ses traitements et la haine qu'il inspirait. Nous retournâmes à Constantinople et l'année suivante, 1573, on y apprit que le seigneur Don Juan d'Autriche avait emporté Tunis d'assaut et qu'il avait livré cette ville à Moulay Hamet, ôtant ainsi toute espérance d'y recouvrer le trône à Moulay Hamida, le mort le plus cruel et le plus vaillant qu'ait vu le monde. Le grand Turc sentit vivement cette perte et avec la sagacité naturelle à tous ces gens de la famille, il demanda la paix aux Vénitiens qui la désiraient plus que lui. L'année suivante, 1574, il attaqua la Goulette et le fort que Don Juan avait élevé auprès de Tunis, le laissant à demi construit. Pendant tous ces événements de la guerre, je restai attaché à la rame, sans nul espoir de recouvrer la liberté, du moins par ma rançon, car j'étais bien résolu de ne pas écrire à mon père la nouvelle de mes malheurs. Enfin, la Goulette fut prise, puis le fort. On compta à l'attaque de ces deux places jusqu'à 65 000 soldats turcs payés, et plus de 400 000 morts et arabes venus de toute l'Afrique. Cette foule innombrable de combattants traînait tant de munitions et de matériel de guerre, ils étaient suivis de tant de maraudeurs qu'avec leurs seules mains et des poignées de terre, ils auraient pu couvrir la Goulette et le fort. Ce fut la Goulette qui tomba la première au pouvoir de l'ennemi, elle qu'on avait crue jusqu'alors imprenable, et non par la faute de sa garnison qui fit pour la défendre tout ce qu'elle devait et pouvait faire, mais parce que l'expérience montra combien il était facile d'élever des tranchées dans ce désert de sable, où l'on prétendait que l'eau se trouvait à 2 pieds du sol, tandis que les Turcs n'en trouvèrent pas à 2 zones. Aussi, avec une immense quantité de sacs de sable, ils élevèrent des tranchées tellement hautes qu'elles dominaient les murailles de la forteresse, et comme ils tiraient du terre-plein, personne ne pouvait se montrer ni veiller à sa défense. L'opinion commune fut que les nôtres n'auraient pas dû s'enfermer dans la Goulette, mais attendre l'ennemi en race campagne et au débarquement. Ceux qui parlent ainsi parlent de loin et n'ont guère l'expérience de semblables événements, puisque dans la Goulette et dans le fort, il y avait à peine 7000 soldats. Comment, en si faible nombre, eussent-ils été plus braves encore, pouvaient-ils s'aventurer en plaine et en venir aux mains avec une foule comme celle de l'ennemi ? Et comment est-il possible de conserver une forteresse qui n'est point secourue quand elle est enveloppée de tant d'ennemis acharnés et dans leur propre pays ? Mais il parut à bien d'autres, et à moi le tout premier, que ce fut une grâce particulière que fit le ciel à l'Espagne en permettant la destruction totale de ce réceptacle de perversité, de ce ver rongeur, de cette insatiable éponge qui dévorait tant d'argent dépensé sans fruit, que rien que pour servir à conserver la mémoire de sa prise par l'invincible Charles Quint, comme s'il était besoin pour la rendre éternelle que ces pierres la rappelassent. On perdit aussi le fort, mais du moins les Turcs ne l'emportèrent que pied à pied. Les soldats qui le défendaient combattirent avec tant de valeur et de constance qu'ils tuèrent plus de 25 000 ennemis en 22 assauts généraux qui leur furent livrés. Aucun ne fut pris sain et sauf des 300 qui restèrent en vie. Preuve claire et manifeste de leur indomptable vaillance et de la belle défense qu'ils firent pour conserver ces places. Un autre petit fort capitula, c'était une tour bâtie au milieu de l'île de l'Estagne, où commandait Don Juan Sanagoera, gentilhomme valencien et soldat de grand mérite.
Les Turcs firent prisonnier Don Pedro Portocarrero, général de la Goulette, qui fit tout ce qui était possible pour défendre cette place forte, et regretta tellement de l'avoir laissé prendre qu'il mourut de chagrin dans le trajet de Constantinople où on le menait captif. Ils prirent aussi le général du fort, appelé Gabrio Cervellon, un gentilhomme milanais, célèbre ingénieur et vaillant guerrier. Bien des gens de marque périrent dans ces deux places, entre autres Pagano Doria, chevalier de Saint-Jean, homme de caractère généreux comme le montrant l'extrême libéralité dont il usa envers son frère, le fameux Jean-André Doria. Ce qui rendit sa mort plus douloureuse encore, c'est qu'il périt sous les coups de quelques Arabes auxquels il s'était confié, voyant le fort perdu sans ressources, et qui s'étaient offerts pour le conduire sous un habit mauresque à Tabarka, petit port qu'ont les Génois sur ce rivage pour la pêche du corail. Ces Arabes lui tranchèrent la tête et la portèrent au général de la flotte turque. Mais celui-ci accomplit sur eux notre proverbe castillan. Bien que la trahison plaise, le traître déplaît, car on dit qu'il fit pendre tous ceux qui lui présentèrent ce cadeau pour les punir de ne lui avoir pas amené le prisonnier vivant. Parmi les chrétiens qui furent pris dans le fort, il s'en trouva un, nommé Don Pedro de Aguilar, natif de je ne sais quelle ville d'Andalousie, qui avait été porte-enseigne du fort. C'était un soldat de grande bravoure et de rare intelligence, doué surtout d'un talent particulier pour ce qu'on appelle la poésie. Et je puis le dire car son mauvais sort l'amena dans ma galère et sur mon banc, esclave du même patron que moi. Et avant que nous quittassions ce port, il composa 2 sonnets en manière d'épitaphe, l'un sur la Goulette et l'autre sur le fort. En vérité, j'ai même envie de vous les dire, car je les sais par cœur, et je crois qu'ils vous donneront plus de plaisir que d'ennui. Au moment où le captif prononça le nom de Don Pedro de Aguilar, Don Fernand regarda ses compagnons qui, tous trois, se mirent à sourire, et quand il vint à parler des sonnets, l'un d'eux lui dit « Avant que votre grâce continue, je vous supplie de me dire ce qu'est devenu ce Don Pedro de Aguilar dont vous parlez. » « Tout ce que je sais, répondit le captif, c'est qu'après avoir passé 2 ans à Constantinople, il s'enfuit en costume d'Arnaute avec un espion grec. Mais j'ignore s'il parvint à recouvrer sa liberté, bien que je le suppose. Car moins d'1 an après, je revis ce grec à Constantinople, mais sans pouvoir lui demander des nouvelles de leur voyage. « Eh bien, je puis vous en donner, répliqua le gentilhomme, car ce Don Pedro est mon frère. Il est maintenant dans notre pays, bien portant, riche, marié et père de 3 enfants. » « Grâce soit rendue à Dieu, reprit le captif, pour tant de faveurs qu'il lui a faites, car, à mon avis, il n'y a pas sur la terre de contentement égal à celui de recouvrer la liberté perdue. Au reste, continua le gentilhomme, je sais également les sonnets qu'a fait mon frère. Alors, répondit le captif, je les laisserai dire à votre grâce, qui saura les citer mieux que moi. Volontiers, répondit le gentilhomme, voici celui de la Goulette.